Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel dans lequel je vais essayer de répondre à la question que vous vous posez tous au moment du démarrage de votre activité en vous demandant comment faire. Derrière cette question découlent plusieurs préoccupations différentes. 1. Qui seront mes prospects? 2. Comment capter leur attention? 3. Qu'est-ce que je dois leur dire ou ne pas leur dire? 4. Est-ce que je serai crédible? 5. Est-ce que j'aurai de l'aide? 6. Est-ce que j'aurai le temps? 7. Comment vais-je devoir m'organiser? Ces questions tout aussi importantes les unes que les autres, je vous rassure, tout le monde, sans exception, se les pose au moment du démarrage dans une activité de marketing de réseau. Malheureusement, il est souvent difficile d'obtenir les bonnes réponses à ces questions et c'est pour cela qu'une grosse majorité de gens qui se lancent en marketing de réseau abandonnent, non pas parce qu'elles n'ont pas les compétences, mais tout simplement parce qu'elles n'ont pas eu les bonnes réponses à leurs questions. C'est ce que je vais m'efforcer de faire dans ce module qui est spécifique et pour commencer, je vous propose de répondre à la première question: qui seront mes prospects? Avant de répondre à cette question, il est important que vous considériez les 3 phases qui composent ce que je vais appeler le cercle de votre réussite en marketing de réseau. La phase 1, c'est agir. La phase 2, c'est apprendre. Et la phase 3, c'est enseigner. Aujourd'hui, évidemment, nous allons nous attacher à travailler sur la phase 1, puisqu'on est d'abord apprenti avant d'être enseignant. Nous allons donc voir comment agir. Alors agir, c'est quoi? Agir en marketing de réseau, c'est tout simplement entrer en contact avec des gens et leur parler de ce que vous faites. Vous allez me dire, entrer en contact avec des gens, oui, mais avec qui? Et je vais vous répondre avec la palissade. Il y a 2 catégories de personnes. Celles qu'on connaît, qu'on va appeler le marché chaud, et celles que l'on ne connaît pas encore, qu'on va appeler le marché froid. Alors vous l'avez certainement compris, le marché chaud représente l'ensemble de votre cercle de connaissances. Votre famille proche ou éloignée, vos amis ou encore des personnes que vous avez approchées pendant vos études ou pendant votre vie professionnelle. Ce marché est parfait pour démarrer votre activité, mais rapidement, vous allez vous trouver à court de contacts à qui parler de votre superbe opportunité. Et si vous n'exploitez que ce marché, vous allez vous retrouver rapidement bloqué. Avec le marché froid, vous ne rencontrez pas ce dernier problème. Car dans ce marché, par définition, les personnes susceptibles de s'intéresser à ce que vous allez leur proposer est quasiment illimitée. La difficulté, parce qu'évidemment il y en a une, c'est comment aborder ce marché froid, puisque ce sont des personnes qu'on ne connaît pas encore. Ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer en détail l'approche des prospects dans le prochain tutoriel. Pour l'instant, concentrons-nous sur ces 2 marchés. Alors, à qui vais-je en parler en premier? Marché chaud ou marché froid? J'aurais tendance à dire aux 2 bien sûr, mais nous allons voir chacune de ces catégories en particulier et voir comment il faut les considérer. Concernant la catégorie des personnes qu'on connaît, la première des choses à faire, c'est de faire ce qu'on appelle la liste de vos relations. J'entends déjà certains bien-pensants du MLM qui vont vous dire que faire la liste ne sert à rien et que ça ne fonctionne pas. Généralement, ceux qui disent ça sont ceux qui ont mal exploité la leur, se sont grillés auprès de leurs relations et pour finir se sont découragés en abandonnant toute idée de réussite dans le marketing de réseau. La question est d'abord de savoir s'il est utile de faire cette liste. Et je vous réponds oui, bien sûr. Et je vais vous dire pourquoi. Coucher sur le papier cette liste de noms, même si ça peut paraître fastidieux au début, va vous permettre de visualiser le potentiel de personnes que vous connaissez, mais aussi toutes les relations connexes qu'elles peuvent avoir. De plus, les écrits restent et les pensées s'envolent. En clair, une fois les noms écrits, à moins que vous ne les effaciez, ils restent couchés sur le papier et cette liste vous servira de référence ensuite. Mais attention, faire cette liste ne veut pas dire que vous allez en parler à tous ceux qui sont inscrits dessus. Donc tout le monde. Il s'agit juste de coucher sur le papier les noms de tous ceux que vous connaissez, de près ou de loin, sans oublier personne, et pas de faire la liste uniquement de ceux que vous allez contacter. Ce point est très important. Gardez au chaud les autres noms de la liste, ils vous seront utiles plus tard. Vous n'avez pas à en parler à tout le monde. Pourquoi? Statistiquement, 20% des personnes sont susceptibles de vous suivre dans ce genre d'activité, ce qui veut dire que 80% ne le sont pas. C'est le principe de Pareto, un phénomène empirique qui démontre que 20% des causes produisent 80% des effets. Cette règle s'applique à peu près à tout dans la vie.
20% des clients réalisent 20% du chiffre d'affaires, 20% des clients émettent 80% des réclamations, 20% de vos efforts produisent 80% de vos résultats, et dans votre activité en MLM, 20% de votre équipe assure 80% de votre succès, ce qui veut dire aussi que 80% des personnes que vous allez parrainer ne feront rien ou pas grand-chose et représentent à peine 20% de vos commissions. Partant de ce principe, si vous en parlez à tout le monde, vous avez de bonnes chances de vous essouffler très vite, car encaisser en moyenne 8 refus sur 10 n'est pas très motivant, surtout quand on démarre, d'autant que vous pourriez penser très vite à tort que ce métier n'est pas fait pour vous, car personne n'aime vraiment les échecs et s'entendre dire non. Alors, quel intérêt alors de vouloir en parler à tout le monde? Bien sûr, aucun, évidemment. C'est une perte de temps et d'énergie. Un autre point important au démarrage est que souvent on a tendance à chercher à convaincre des personnes qui ne semblent pas intéressées et elles en ont le droit. C'est dû au fait qu'on a du mal à accepter que les gens ne soient pas aussi emballés que nous sur notre projet et on s'évertue à essayer de les convaincre. C'est complètement humain. Malheureusement, cette attitude est aussi une énorme perte de temps. Alors je sais, c'est un peu difficile à entendre, mais ce temps que vous leur consacrez, vous ne le consacrez pas aux personnes qui, elles, sont intéressées par ce que vous avez à leur proposer. Cela ne veut pas dire que ces personnes qui vous refusent de vous suivre ne vous aiment pas. C'est simplement qu'elles ne sont pas intéressées par l'opportunité que vous leur proposez. Ce n'est absolument pas grave, il faut simplement que vous l'acceptiez et que vous passiez tout de suite à quelqu'un d'autre sans considérer ce refus comme un échec. Ça ne changera pas votre relation avec cette personne. Si c'est un ami, ce n'est pas parce qu'il ne veut pas vous suivre dans cette opportunité que ça ne restera pas votre ami. J'espère qu'on est d'accord sur ce point. Autre chiffre intéressant. Avant l'avènement de l'Internet, on pouvait considérer en moyenne que chaque individu connaissait entre 200 et 700 personnes. Ce chiffre n'est qu'une estimation qui diffère en fonction, bien évidemment, de chaque individu. Aujourd'hui, avec Internet, mais surtout avec les réseaux sociaux, bien évidemment, cette moyenne ne veut plus rien dire, car vous pouvez avoir maintenant un nombre incalculable d'amis tout autour de la planète, même si le mot ami dans ce cas est un peu galvaudé. Mais je reviendrai sur Internet et les réseaux sociaux dans la deuxième partie. Ce chiffre reste intéressant car vous avez souvent des personnes qui vous répondent qu'elles sont intéressées par ce que vous avez à leur proposer, mais qu'elles ne connaissent personne, ce qui est évidemment totalement faux, car à moins de vivre comme un ermite dans une grotte au fin fond d'une vallée depuis des années, on connaît tous du monde, bien évidemment. C'est souvent une façon de vous dire qu'elle n'est pas trop intéressée ou qu'elle ne cherche pas forcément une autre activité, etc. C'est le type même de réponse qui doit vous faire remercier cette personne de vous avoir écouté et de passer à autre chose. Si elle vous suivait, elle ferait partie des 80% et ne produirait rien ou pas grand-chose. Donc en n'insistant pas, vous lui rendez service et vous vous rendez service par la même occasion. Si vous ne faites pas votre liste, en vous disant par exemple que vous n'avez pas besoin de la faire, et imaginons que vous ne pensiez qu'à 10 personnes. Si après les avoir contactés, vous avez essuyé 8 refus, votre potentiel sera quasiment épuisé et vous allez évidemment vous décourager. Alors que si vous travaillez à partir d'une liste développée de 100 personnes ou plus, votre potentiel sera devant, car après 8 refus, il vous restera dans l'absolu encore 92 personnes à contacter. C'est mieux pour le moral. Mais si vous en parlez à tout le monde, vous allez vous retrouver confronté à la théorie de la loi de Pareto, à savoir 80% de votre liste qui ne vous suivra pas dans votre opportunité, avec les effets que vous connaissez maintenant. Cette statistique est sans appel et c'est pour cela que plus de 90% des gens qui démarrent en marketing de réseau abandonnent l'activité en grande partie à cause de cette fameuse liste. Cette liste du marché chaud est la plus facile à faire, mais c'est la plus difficile à exploiter. Une autre erreur souvent rencontrée chez ceux qui débutent est qu'on va directement contacter des membres de sa famille ou ses amis proches. C'est surtout ce qu'il faut éviter au départ. Pourquoi ? D'abord à cause de votre crédibilité. Vos proches, vos amis vous connaissent bien. Ils savent ce que vous faites au quotidien et ils vont avoir du mal à vous suivre dans une activité dans laquelle ils savent pertinemment que vous êtes novice et sans expérience. De plus, du fait qu'ils vous connaissent bien, ils n'hésiteront pas à vous interrompre et à vous chambrer lorsque vous ferez votre présentation. Lorsqu'on démarre, on a besoin de tout, sauf d'être bousculé, car on sait très bien que l'on ne maîtrise pas son sujet et qu'il sera difficile de répondre aux objections de ses proches. Vous risquez également d'être grillé pour un moment avec eux.
En revanche, dites-vous que vous n'avez rien à perdre à informer les personnes que vous connaissez que vous démarrez une nouvelle activité et il est toujours bon de leur faire savoir ce que vous faites sans entrer dans les détails, sauf si la personne, bien entendu, vous le demande. C'est la technique de l'anti-vente dont je vous parle dans un chapitre suivant. Le fait de dire aux personnes qui vous sont proches que vous démarrez une nouvelle activité vous permettra de leur demander aussi si elles ne connaissent pas des personnes qui seraient susceptibles d'être intéressées par cette offre. Et vous serez surpris car la plupart du temps, elles vous communiqueront des noms de personnes qui pourraient être effectivement intéressées dans leur entourage. C'est une technique primordiale pour augmenter votre liste de prospects qu'il faut pratiquer de façon systématique, aussi bien avec le marché chaud qu'avec le marché froid, car cela va vous permettre de récupérer des noms de personnes que vous ne connaissez pas et que vous n'auriez de toute façon pas pu obtenir si vous ne les aviez pas demandés. Les gens en face de vous le feront souvent spontanément, à la condition que, bien entendu, vous leur demandiez, car ils n'y penseront pas de même. Donc vous voyez que vous avez tout intérêt à parler de ce que vous faites au maximum de personnes que vous connaissez ou que vous rencontrez, mais encore faut-il le faire. Dans les prochains tutoriels, je vais vous expliquer comment le faire très simplement. Bien, nous venons de parler du marché chaud, regardons maintenant ce que nous appelons le marché froid. Dans ce marché froid, vous allez avoir deux catégories. La première catégorie concerne les personnes que vous ne connaissez pas et que vous allez être amené à rencontrer physiquement dans diverses occasions. Votre seul objectif doit être d'arriver à leur parler de ce que vous faites. La méthode que j'utilise est très simple et très efficace. Je ne vous en parle pas maintenant car je l'explique en détail dans le prochain tutoriel. La deuxième catégorie, très en vogue, concerne les personnes que vous allez pouvoir contacter en utilisant Internet. C'est un outil extrêmement puissant et très efficace pour vous permettre de rentrer en contact avec un nombre incalculable de personnes que vous n'auriez jamais rencontrées par ailleurs. Avec Internet, il y a deux avantages majeurs. Vous allez toucher un plus grand nombre de personnes n'importe où sur la planète, donc vous allez sortir du cadre local ou régional, mais aussi de votre cercle de connaissances, le marché chaud. Ce sont en quelques clics des milliers de personnes potentiellement accessibles. L'autre avantage, et non des moindres, est que vous allez pouvoir cibler très précisément le type de personnes que vous souhaitez contacter sans être obligé de vous adresser à tout le monde. Vous allez pouvoir vous adresser à des personnes qui sont concernées par le marketing de réseau, qui sont intéressées qu'on leur explique comment ça fonctionne et qui auront plus de chances de vous suivre quand vous leur aurez donné des explications précises. J'entends certains me dire que c'est bien joli Internet et qu'il y a un hic car ils n'utilisent pas Internet ou n'ont aucune idée de savoir comment il faut faire pour se faire connaître par son intermédiaire ou encore qu'ils sont effrayés par la technique, etc. Ce sont des raisons communément évoquées et je l'entends. Mais rappelez-vous ce que je vous ai dit au début de ce tutoriel concernant le cercle de la réussite. Le point numéro 2, c'est apprendre. Apprendre à vous servir d'Internet sera aussi un des meilleurs investissements que vous pourrez faire dans votre quête de réussite et une fois que vous saurez ce qui devait être assez rapide, vous pourrez le mettre en application autant de fois que vous le souhaitez. Ce qui est appris n'est plus à apprendre, d'accord ? Dans le chapitre Introduction au module MLM, je vous indique que le meilleur investissement que vous pouvez faire, c'est d'investir en vous. Vous vous souvenez ? Alors investissez dans cet apprentissage. Je vous assure que vous ne le regretterez pas. Il ne faut pas avoir d'inquiétude particulière, même si vous n'utilisez pas l'outil Internet fréquemment. Avec un peu de méthode et de connaissances, les outils disponibles sur Internet sont très facilement utilisables et permettent d'augmenter fortement votre productivité. C'est le principe du travailler moins pour gagner plus, car vous allez augmenter votre productivité en moins de temps grâce à l'automatisation des tâches, ce qui vous est permis par Internet. La micro-informatique, à la base, a été créée pour que tout le monde puisse facilement utiliser un ordinateur. Aujourd'hui, il existe une multitude d'outils gratuits, faciles à utiliser, qui vont vous permettre, dans un premier temps, de mettre en place votre structure et d'organiser votre réseau. Alors, comment faire pour être visible sur Internet ? Il existe plusieurs méthodes pour se faire connaître. Vous pouvez mettre en place un site Internet, un blog, une page Facebook, une page Google+, une chaîne YouTube si vous désirez publier des vidéos, etc. Il y a de multiples façons à votre disposition pour vous faire connaître.
Pour ma part, j'utilise les réseaux sociaux, Facebook avec une page pro, Google+, une chaîne YouTube où je publie des vidéos, j'utilise aussi Pinterest, Twitter, mais vous n'êtes pas obligé de mettre tout ça en place au départ, surtout si vous n'avez pas de connaissances. Pour info, je n'utilise pas de blog, comme le préconisent certains, pour plusieurs raisons, dont les principales sont les suivantes. Il existe d'abord déjà une multitude de blogs sur tous les sujets. Pour se constituer une liste de personnes qui viennent sur le blog, ça va vous prendre un temps phénoménal. Un blog, par définition, c'est un espace dans lequel vous devez communiquer, ce qui va vous obliger à écrire régulièrement des articles pour maintenir cette communauté acquise sur votre site. Écrire des articles est chronophage, et pendant que vous faites cela, vous ne développez pas votre réseau, ce qui est votre priorité numéro 1. Je n'utilise pas non plus de site internet, bien que je possède des noms de domaine dédiés, tout simplement parce que le site internet aujourd'hui n'est simplement qu'une carte de visite moderne et n'intéressera pas grand monde en l'état. Une page de capture pour capter vos prospects et les diriger sur une autre page dans laquelle vous présentez ce que vous faites, couplée à un autorépondeur, seront plus efficaces et vous feront économiser un temps précieux. Je ferai un tuto sur ce sujet certainement pour aiguiller ceux qui en ont besoin. Les dernières statistiques montrent que ce qui intéresse les gens aujourd'hui, ce sont les vidéos. Les webinaires, tout ce qui est visuel. 50% des internautes ne regardent que des vidéos. C'est pourquoi je mets en place toutes les semaines des webinaires qui sont visibles en replay, donc publiés plus tard, sur ma chaîne YouTube et qui peuvent être vus 24 heures sur 24, 365 jours par an. D'ailleurs, il suffit de mettre les liens que je vous transmets aux personnes à qui vous voulez parler de l'activité. Le travail est déjà fait et la formation est accessible par de multiples canaux. Il vous suffit de vous consacrer à l'essentiel, contacter des personnes pour leur expliquer ce que vous faites et d'assurer le suivi ensuite. Et c'est tout. Pour l'instant, ensuite, on verra comment ça se passe. Beaucoup d'entre vous ont déjà une page Facebook. Si vous n'en avez pas déjà une, créez-la. C'est gratuit et très facile à faire. Ensuite de cette page, prenez le temps de créer une page Facebook Pro pour promouvoir votre activité. Je vous assure que c'est aussi extrêmement facile. Avec de la méthode, vous pouvez la mettre en place de façon opérationnelle en 30 minutes. Mais l'objectif de ce tutoriel n'est pas de vous expliquer comment créer ces pages, ce que je pourrais faire par ailleurs, comme je vous le disais, ultérieurement, mais de vous expliquer comment vous pouvez générer du contact facilement. Voilà, on a fait le tour des différentes façons qui vont vous permettre de générer des contacts intéressants, à la fois dans le marché chaud et dans le marché froid. Le choix entre l'un ou l'autre des marchés, voire les deux, sera déterminé par vos préférences, en fonction de la stratégie que vous voulez mettre en place. Pour ma part, très objectivement, je vous conseille directement de commencer par le marché froid, même si c'est plus difficile en apparence, mais lorsque vous aurez fait vos preuves, que vous aurez atteint un taux de crédibilité suffisant, alors vous pourrez sans problème attaquer votre marché chaud, qui vous écoutera avec plus d'attention grâce à votre succès dans cette activité. Encore une fois, ce n'est que mon humble avis lié à mon expérience. Mais comme nul n'est prophète en son domaine, maintenant que vous connaissez les différences entre les différents marchés, vous êtes tout à fait libre de faire vos propres choix et d'expérimenter votre propre méthode. L'important est que vous alliez faire vos armes comme des grands sur le terrain. C'est le terrain qui parle. Donc si je récapitule ce dont je viens de vous parler, vos futurs filleuls se trouvent dans le marché chaud, donc votre cercle de connaissances que je vous déconseille d'attaquer à froid, et il se trouve également dans le marché froid dans deux catégories distinctes. Toutes les personnes que vous ne connaissez pas et que vous allez rencontrer physiquement au quotidien, et toutes les personnes que vous allez cibler et contacter en utilisant les outils à votre disposition sur Internet. Alors pour ceux qui sont inquiets, pas de panique. Attaquer le marché froid n'a rien de compliqué. Le tout est de savoir comment l'approcher. Maintenant que vous savez qui vont être vos clients, vous pouvez déjà réfléchir à votre propre stratégie. Ensuite, il va falloir passer à l'étape suivante, c'est-à-dire comment leur parler de l'opportunité, ce qui est tout aussi important que de définir qui seront vos prospects. C'est l'objet du prochain tutoriel, de répondre à la question numéro 2, comment capter l'attention de mon prospect à 100%. Merci de votre attention et à tout de suite.